Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorley à la une de l'actu sportive. Louis, le Tour de France féminin qui sourit aux Françaises. Et que ça fait plaisir. On attendait la Française Pauline Ferrand-Prévot, médaillée olympique. Et bien, depuis 2 jours, nous avons Maëva Skiban, la coureuse de la team UAE ADQ. Surprend son monde, surtout depuis sa victoire surprise d'avant-hier. Et donc, pour l'étape d'hier, qui faisait tout de même 150 km, elle a adopté une stratégie incroyable, attaquer d'entrée. Franchement, gagner une fois sur le tour, c'est déjà énorme. Deuxième victoire aujourd'hui, franchement, moi j'ai encore moins de mots qu'hier. J'avais dit pour rigoler hier, j'attaque kilomètre zéro. Finalement, je l'ai fait, mais de base c'était une blague. Au final, ça allait au bout. C'est juste incroyable. Voilà. Alors, légère déception par contre pour l'autre Française, donc Pauline Ferrand-Prévot, qui ne termine que 12e de l'étape d'hier. Heureusement, elle ne rend pas de seconde supplémentaire à Le Courte-Pinard, toujours maillot jaune. PFP, comme on la surnomme, reste 2e du général à 26 secondes de son adversaire. Donc les chances de maillot jaune française sont bien réelles avant les 2 dernières étapes. D'ailleurs, l'étape d'aujourd'hui se passera encore en montagne entre Chambéry et Saint-François-Longchamp. Peut-être la passe de 3 pour Maëva Skiban. Réponse à partir de 14h. Voilà, puis un mot de natation maintenant avec une nouvelle jolie performance française aux mondiaux de Singapour. Et non, Laurence, je vous vois venir, ce n'est pas de Léon Marchand que nous parlons, mais de Johan Dooij-Brouwer. Après une belle médaille de bronze sur 100 mètres d'eau, rebelote hier soir sur 200 mètres d'eau. Une première depuis plus de 20 ans. Pourtant, il était prêt à abandonner cette distance après avoir raté la qualification l'année dernière aux Jeux de Paris. Belle revanche pour lui qui a changé beaucoup de petits détails dans sa préparation pour en arriver là. Alors, on va parler plus largement des performances de nos Français à Singapour ce matin avec mon invité Michel Coloma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors pour nos auditeurs, je précise que vous êtes directeur général des Dauphins du TOEC à Toulouse, donc le club d'enfance où a débuté un certain Léon Marchand. Donc j'imagine que vous êtes avant tout fier ce matin lorsque vous voyez les mondiaux de Léon. Oui, on peut être fier effectivement de ce que fait Léon, qui est toujours d'ailleurs licencié au Dauphin du TOEC. Il a commencé là, mais il n'a toujours pas mis nous, sauf quand il est aux États-Unis de temps en temps. Mais voilà, c'est son club d'enfance, et effectivement, mais on est relativement fiers de ce qu'il fait jusqu'à maintenant et de ce qu'il fait depuis que il a fait Paris 2024 aussi, et ses belles performances, et il continue sur cette lancée-là, donc c'est formidable. Oui. Justement, en parlant de ses belles performances, est-ce que vous trouvez qu'il a progressé entre l'année dernière à Paris et cette année? Si oui, dans quel domaine? En fait, il progresse régulièrement parce qu'il s'attache à faire à chaque fois qu'il fait une course, à la faire le plus précisément possible. Donc, il a travaillé un peu plus sur la partie crawlée. Il a fait des efforts en eau parce qu'il savait qu'à l'époque c'était un peu sa partie faible. Donc, il a mis à profit cet hiver son séjour en Australie pour améliorer ses performances en crawl, ce qui n'a pas trop mal réussi. Et puis voilà, il s'attelle à ce que chaque fois les choses se passent le mieux possible et soient le plus juste possible dans ce qu'il fait, oui. Le fait qu'il ait choisi de ne pas s'aligner sur autant de courses qu'aux Jeux de Paris, pour vous, c'était une bonne décision, ou vous pensez qu'il en est encore capable, il en garde un peu sous le pied, non? Oui, en fait, c'était une très bonne décision. C'était aussi sa décision parce qu'il avait aussi le relais avec ses copains, ce qu'il avait encore fait hier derrière, puis qu'il fera encore sans doute dimanche soir. C'était juste aussi le fait de pas avoir voulu participer au championnat de France parce qu'il voulait garder de l'énergie et éviter un peu tous les voyages. Et puis ne pas s'aligner sur ces courses-là, c'était aussi un arrière-plan pour préparer ce qu'il a fait, ce record du monde 204 nages, qui a été un moment historique de la natation française. Oui. Et je le mentionnais aussi en amont, Michel Coloma, il n'y a pas que Léon Marchand dans cette équipe de France. D'autres Français se distinguent comme Johan Dooij-Brouwer ou Maxime Grousset qui sera en finale du 100 mètres papillon aujourd'hui. Comment vous la trouvez cette équipe de France? Est-ce qu'il y a un nageur, une nageuse hors Léon Marchand qui vous a marqué sur ces mondiaux? Maxime a fait de très belles performances. Au sein de papillon, on va voir ce qui va se passer sur la suite de la compétition. Mais voilà, c'est un de ceux qui a marqué aussi, en plus de Léon, la natation française. Johan a fait ce qui est de très belles choses aussi sur 100 et 200 dos. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que Léon Marchand et qu'il y a aussi d'autres nageurs derrière, même si on n'est pas encore à ce même niveau de performance avec des records du monde et des titres mondiaux, mis à part le titre de notre ami un papillon. Et sinon, effectivement, on a une natation qui est quand même relativement riche, qui montre de belles choses sur ces mondiaux, oui. Très bien, écoutez, on va continuer les suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Michel Coloma. Très bonne journée.
Hop, merci beaucoup, c'est mieux avec le micro. Allez, on passe au foot avec le joueur du PSG, Achraf Hakimi, qui se retrouve devant les tribunaux avec une accusation de viol. Pour être précis, le parquet de Nanterre a réclamé un procès pour viol contre l'international marocain. Des réquisitions incompréhensibles selon l'avocate du joueur au journal L'Équipe. Elle évoque des mensonges de la plaignante mis en avant par des expertises psychologiques. Les faits remontent à février 2023 où la plaignante a déposé une main courante après avoir passé la soirée chez le footballeur. En cause, une pénétration digitale non consentie. Au départ, elle ne souhaitait pas porter plainte, puis c'est l'une de ses amies avec qui elle échangeait ce soir, ainsi que les enquêteurs qui l'ont convaincue de porter plainte. Et là, deux versions s'opposent. Celle du joueur qui dénonce une tentative de raquette. Pour preuve, les SMS échangés par la plaignante et son ami qui mentionnent un projet de dépouiller Achraf Hakimi, de l'humour noir selon les deux intéressés. Le joueur affirme de son côté avoir échangé des baisers avec la jeune femme mais avoir respecté sa position de ne pas vouloir aller plus loin. La plaignante, elle, envoyait des SMS à son ami où elle parle de viol et confie sa difficulté à quitter le domicile du joueur. Au juge d'instruction de trancher désormais, le PSG a réaffirmé son communiqué publié en février 2023 où il apporte son soutien aux joueurs et annonce faire confiance à la justice. Merci beaucoup mon cher Louis, on se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour on en parle après notre débat, avant notre débat avec les journalistes politiques François-Olivier Gisbert et Yoann Gillet. Il est 8h55.